Lorsque vous voudrez gérer des encres de texte avec les hyperliens, il faudra sélectionner un élément, par exemple comme celui-ci, passer par le menu hyperlien afin de demander une nouvelle cible d'hyperlien comme ceci. Elle prendra le nom de la typo sélectionnée et nous validons. Faites bien attention à ça car les hyperliens au niveau des encres de texte marchent avec des cibles d'hyperliens alors que les signets, cette palette signets qui se situe via le menu fenêtre objet interactif signet, nous servira à déclarer des encres de texte mais pour les boutons interactifs que nous générons via la palette boutons et non pas en hyperlien. J'ai créé ici donc ma cible d'hyperlien remerciement. Je vais repasser tout simplement sur mon sommaire, sélectionner remerciement afin de demander soit les options d'hyperlien, soit un nouvel hyperlien et lui demander cette fois-ci que ce soit une encre de texte qui fasse appel à l'encre de texte remerciement que nous avons créée auparavant. Nous allons toujours décocher rectangle visible et nous validons. L'avantage étant d'avoir créé cette encre de texte que si ici nous dupliquons une page, c'est-à-dire que nous rajoutons tout simplement une page dans notre document, mais que nous plaçons bien sûr avant la dernière page remerciement comme celle-ci. Si j'exporte mon fichier au format PDF comme ceci, avec les différentes options pour le web, eh bien, vous allez voir qu'automatiquement, ici, lorsque nous cliquons, nous arrivons sur la page des remerciements sans avoir modifié un renvoi de page, ce qui peut être laborieux. Nous sommes tout simplement passés par une encre de texte. Je vous laisse imaginer que monter correctement des hyperliens avec des cibles d'hyperliens à l'intérieur d'InDesign peut permettre d'automatiser la mise à jour des hyperliens et surtout des cibles pour les renvois de pages spécifiques, même si vous retirez ou que vous ajoutez des pages à votre document. En ce qui concerne les signets, ces éléments marchent de la même manière. Si par exemple, ici, je sélectionnais Jean-Pierre Gavinet et que je demandais un nouveau signet d'après cette sélection, les signets, vous pourrez, via le menu fenêtre, objet interactif, bouton, lorsque vous déclarerez un bouton, par exemple, nous pourrions créer ici juste un bloc de couleur afin d'avoir un bouton, comme ceci. Je vous passe les détails sur les états. Nous pourrions ici demander d'atteindre le point d'ancrage et vous voyez ici apparaître cette fois-ci que ce soit les cibles d'hyperlien ou bien encore les signets. Il faut savoir également que les signets créés dans InDesign seront récupérés automatiquement lors de l'exportation en cochant signet vers le fichier PDF dans Acrobat. En revanche, en SWF, vous ne pourrez pas garder vos signets pour une navigation plus rapide dans les fichiers SWF. En revanche, l'interactivité du renvoi vers l'encre de texte fonctionne bien sûr. Vous voyez qu'il est vraiment très simple de créer des encres de texte ou des signets à l'intérieur d'InDesign. Je vous conseille pour des documents répétitifs à réédition et modification de page d'utiliser plutôt une encre de texte à la place d'un renvoi de page sur un hyperlien, ce qui vous permettra de rendre tout simplement vos hyperliens dynamiques par rapport au positionnement des pages et des différents éléments et encres de texte sur les pages.